Salut et bienvenue encore une fois pour la deuxième partie de cette formation, présentation du logiciel. Nous étions tout à l'heure dans la gestion des droits et contrôle des menus. D'ailleurs, maintenant nous sommes au niveau des réglages de factures et pièces de caisse. On va d'abord faire un petit récap de ce qui s'est passé dans la gestion des droits. Bien, il était question juste d'accéder aux paramètres généraux, n'est-ce pas, et faire en sorte que nous puissions affecter des tâches à chacun des utilisateurs du logiciel. Et si vous vous souvenez, nous sommes arrêtés sur Sandrine Batanga, l'une des caissières. Donc, elle n'a que accès à la nouvelle facture parce que ici, tout est bloqué. Juste à la nouvelle facture et bon, à l'option bonus. Donc, il y a rien de si particulier. On peut uniquement avoir accès à ces factures. Donc, nous allons sortir et faire en sorte que nous puissions avoir accès au logiciel. Il démarre très bien. J'adore ce design un peu style simple. Voilà le CEO qui a tous les droits. Donc je pense que là, s'il arrive que ce soit comme ça, c'est tout à fait normal. Le logiciel n'est pas à jour. Vous le mettez à jour avec accueil. Donc c'est bon. Nous pouvons donc continuer cette deuxième partie avec le regard des factures et pièces de caisse. Bien, je ferme ici. Pour le faire, on va dans paramètres généraux et on clique sur réglage facture et pièces de réglage facture. Donc dès que vous cliquez là, donc on clique, c'est bon. Donc quand on clique, voilà la fenêtre qu'on a. Ici, il est simplement question de paramétrer vos factures clients, factures fournisseurs, les pièces de caisse, des images dans les différents paniers, les produits et autres. Puis on va commencer par les factures clients. On a deux types de factures clients. Les factures avec le total TTC qui est égal au total OCTAS plus la TVA et le total TTC qui est égal au total OCTAS plus la TVA plus avec le net à payer. Mais la différence entre les deux, on va le voir. Quand cette facture est activée, on sauvegarde, n'est-ce pas? Si c'est ce paramètre que nous voulons, on regarde quand cette facture est activée, on ferme. Vous allez faire le constat par vous-même qu'on a ici quantité pour unité montant avec le conditionnement, mais lorsque le paramètre 2 est activé, donc réglage facture, si on clique ici et que nous sauvegardons, qu'est-ce qui va se passer? On ferme, nouvelle facture. Vous vous rendez compte qu'on a plutôt quantité, prix unité après découpe et le montant. Donc il y a une différence fondamentale entre la première et la deuxième facture. Et ici vous avez la possibilité d'avoir la TVA, l'IR, le total TTC, ce qui n'est pas pareil de l'autre côté. Donc il faut tenir compte de ces paramètres en fonction de vos besoins. Donc on était à ce niveau là. Ici vous avez la possibilité d'activer, de ne pas activer la TVA, c'est tout dépend d'activer ou ne pas activer ces options. Choisis votre niveau de TVA, choisis le taux de TVA que vous voulez. Par défaut chez nous c'est 19,25. La pièce de caisse, vous êtes libre d'imprimer la pièce de caisse d'un règlement de facture. Donc dès que la facture a été émise, vous pouvez lancer l'impression de la pièce de caisse, c'est au choix. Et imprimer la pièce de caisse d'un règlement de facture fournisseur, c'est au choix. Et imprimer la pièce de caisse d'une dépense et d'une recette, c'est au choix. Le nombre d'impressions par défaut, c'est 1. Donc vous pouvez mettre 2 ou pas. Le nombre d'impressions par facture, ici c'est 1. L'impression par facture, ce sont les mêmes paramètres. Bien, la notion facture proforma n'est pas encore active sur ce logiciel, sur cette version, pardon. Activer la vente de produits de prestations, ces deux sont par défaut. Bien, dans la facture fournisseur aussi simple, c'est le même canevas. Vous activez la TVA, le nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, bon, on va mettre 1. Imprimer la facture automatiquement, activer bon, ceci n'est pas encore valide. C'est la prochaine version que vous pourrez avoir vos factures proforma. Quand c'est comme ça, vous avez fini de paramétrer, il vous suffit de sauvegarder. Et en fonction de ces informations, vous pouvez maintenant avoir accès à votre dossier. Et hormis cela, ce sont les paramètres de base avec les pièces de caisse. Pour les images, quand on vient à ce niveau, si on peut activer ou ne pas activer les images dans la facture client.
Bien, ici, il est question, si je viens par exemple, bon, prenons ce modèle de facture client. Si je viens ici, la facture client, je vois ici photo de l'article, c'est activé. Alors, ce paramètre s'active uniquement dans les paramètres comme on l'a fait tout à l'heure. Et la TV est activée, l'impression est activée. Donc, ça, c'est au choix. Tout ça se décide dans les paramètres généraux, dans facture, réglage de facture. Donc, tout ça, c'est possible de le faire ici. Les produits, on dit modifier les matricules lors de l'ajout des produits. Vous pouvez décider que ce n'est pas P, que c'est plutôt, c'est pas moi, S ou D, ça dépend de vous. Vous pouvez laisser vide là. Si c'est vide, rien ne va se passer. Là, quand c'est P, par exemple, vous aurez un matricule qui s'appelle P001 pour produit. Pour les prestations, c'est PPTS, et ainsi de suite. Donc, les autres. Permettre les entêtes de pied de page par défaut. Bien, l'entête de pied de page ici, c'est pour les impressions. Vous avez la possibilité, si vous activez l'entête de pied de page par défaut, le logiciel a une entête déjà réglée par défaut. Donc, si vous avez votre entête à vous avec vos logos et consorts, je vous conseille de décocher ici. Là, lorsque le logiciel vous imprimera vos factures, vous aurez la possibilité d'y ajouter par le biais d'impression. Donc, vous allez naturellement imprimer, je peux dire ça comment, votre document avec toutes vos informations, pied de page et en tête, n'est-ce pas? Le logiciel sera juste là pour compléter. Donc c'est un peu cela. Et vous pouvez choisir l'impression des tickets à la place de la facture client. Donc on décoche ici. On décoche là. Donc je disais on décoche ici parce que si on coche ici, on aura les impressions en petites coupures comme dans les supermarchés. Si on décoche ici, mais si vous avez la petite imprimante pour les petites pièces de caisse, vous pouvez cocher ici et le logiciel vous imprimera en petites coupures comme dans les supermarchés. Donc je pense que c'est tout pour les réglages et les réglages factures et pièces de caisse. On va juste faire un petit aperçu. Un petit aperçu des réglages comme on disait ici. Bon, je pense qu'on verra ça à la prochaine partie. Et vu qu'on a un temps une partie de 10 minutes, je pense que c'est tout pour cette partie, n'est-ce pas? La prochaine partie, on verra l'initialisation des cours, n'est-ce pas? La prochaine partie, on verra l'initiation des cours, on l'a déjà vu. On verra on sera à la partie 3, insertion des données de base. Donc, nous allons ajouter des données comme les clients, les fournisseurs et quoi d'autre encore. Tout est ici, ajouter les prestations, les nouveaux produits, les nouvelles recettes, les nouvelles charges, les nouvelles activités, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va faire à la prochaine vidéo. Donc, on se voit à la prochaine. Restez scotché. Merci.